Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Emmanuel, tu as une mission à accomplir aujourd'hui. OK, là, grève de la STM ce week-end. On vient de parler à une chef de département d'obstétrique à Saint-Eustache. Tout est en train de péter dans cet hôpital-là. La chicane avec les médecins. Donne-nous une raison d'être optimiste. Une. J'en ai deux. Ah ben, crime. Ah oui. Le REM puis le palmarès des écoles. REM et optimisme ensemble? Mais écoute, là, je sais qu'on est dans un monde où on est tout le temps cynique, puis on n'arrête pas de pester contre les pannes du REM. Je veux juste prendre 2 secondes, là. La dernière fois que le réseau de transport collectif à Montréal a vu une telle expansion, là, je n'étais même pas née. Ah oui? Hey, là, on va aller jusqu'à quoi? Lance à l'orme? Ben, 2 montagnes qui ouvrent là. Puis après ça, l'an prochain... Lance à l'orme, qui est comme le bout de Vaudreuil, là, oui. pour les gens, là, fait que ça fait comme un... Wow. Donc, et la réalité, c'est qu'on peste beaucoup sur le fait que ça a pris plus de temps, puis que ça a coûté plus cher, mais quand on se compare aux autres projets semblables qu'il y a au Canada, là, il y a celui de Ottawa, le LRT, le Light Rail Transit, là, le O-Train, comme on l'appelle, Okay. Puis il y a celui de Toronto, le GO Train. C'est des projets qui ont connu des explosions de coûts délirantes, puis qui ont pris plus de temps que prévu, puis ils n'étaient pas pris à creuser en dessous d'une montagne puis tomber sur des bombes de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Tu sais, je veux dire, entre toi puis moi, là, c'est dans le milieu d'une pandémie. Là. Alors, dans les faits, c'est un projet qui s'est mieux réalisé que les autres comparables au Canada. Donc, quand on se compare, on se console. Quand on se compare, on se console. Puis ça va changer le visage de la ville, ça va changer la capacité de se déplacer, mais pour des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Là, est-ce que c'est un succès, le REM? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent? Oui, mais je pense que oui. En ce moment, tu as juste un petit bout, tu sais, fait que c'est moins payant. Ça devient payant quand c'est grand. Ça devient payant quand, par exemple, là, quelqu'un qui habite à Brossard va pouvoir prendre le REM jusqu'à l'Université de Montréal. Bon. Parce que la nouvelle aile du REM, ils l'ont rattaché au métro, pas juste à Bonaventure. Il est rattaché à la ligne bleue, à Édouard-Montpetit, puis il est rattaché à la ligne verte à McGill. Fait que là, tu sais, c'est comme une toile d'araignée. Là, on avait juste un petit bout de la toile, fait que c'était plus ou moins... Puis en plus, ça a servi de rodage, là, parce que là, on nous promet quand même que le REM a une deuxième chance de faire une première impression. Oh, c'est bien. Parce qu'il y a un nouvel organisme. Parce qu'on dit tout le temps, on dit toujours, tu n'as jamais une deuxième chance pour faire une bonne première impression. Là, il y en a une, parce qu'il y a une nouvelle aile qui va transformer la valeur du REM. Puis surtout, tu sais, on a même rebaptisé le consortium qui l'opère, là. Maintenant, c'est Pulsar. Alors, Pulsar, ils ont tiré des leçons, semble-t-il. Ils ont changé les équipements, des trucs d'aiguillage, de neige. Alors, tu sais, tout ce qui a mal été sur la première blanche du REM, on dit qu'on a appris les leçons. Mais dans les faits, c'est sûr qu'il va en avoir des pannes. Faut les roder, ces trucs-là. Tu sais, on n'est pas retourné. Moi, je serais curieuse de retourner en 1968 si le métro, là, ça roulait comme sur des roulettes le premier coup. Tu sais. Là, maintenant, alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Je trouve ça un grand projet. C'est structurant. On a réussi à le faire. T'sais, on l'a lancé, puis ça va changer le portrait de Montréal et de la capacité de se développer. Donc, bravo, on est capable de faire quelque chose. On peut-tu faire un REM de l'Est maintenant, s'il vous plaît? Alors, puis l'éducation. Ben, le palmarès des écoles... Moi, je suis une grande fan, OK, du palmarès des écoles. Je le lis, je l'analyse, je le taponne. Puis j'ai passé des années à chaque fois que je lisais, je te disais, c'est encore la confirmation de l'école à 3 vitesses, cette affaire-là. Tu sais, que les seules écoles qui sont dans le top 10 ou 15, là, parce qu'il y a une question de région, là, c'est des écoles privées ou des écoles publiques à projet particulier. C'est l'école internationale publique, là, c'est comme une école privée. C'est hyper contingenté, il y a juste les meilleurs élèves, puis tout ça. Puis après ça, tu as les sports-études où tu trouves quelque chose, tu as des enfants hyper motivés, puis ou l'école, juste l'école. Mais c'est bien d'avoir aussi une certaine école d'élite, là. Oui, bon mais moi, je aussi. suis pas contre l'idée qu'il y ait des écoles d'élite. Ça en prend, là. Ben oui. Mais le problème, c'est comment tu gères le reste des écoles. Puis je pense que c'est la deuxième qui a mené à la troisième vitesse qui a posé le problème. Mais dans le palmarès cette année,
dans le top 10 des écoles publiques, il y a au moins 2 écoles qui n'ont aucun programme particulier. Des écoles ordinaires. Les écoles ordinaires. Où je suis allé, là. Oui. Puis là-dedans, il y en a une, elle a plus que 35 % d'élèves en difficulté. Wow. Alors. Puis dans le top 10? Elle est dans le top 10! Wow. Alors, ces écoles-là, là, puis en tout cas, je vous invite, je fais une plug, à écouter le bilan. Je vais interviewer les deux de ces directeurs-là. Il y en a une, c'est une école à Saint-Jérôme. OK? Où finalement, c'est pas par accident, mais tu sais, il y a eu un dégât d'eau. Écoute bien, ça s'invente pas. Il y a un dégât d'eau, puis la salle de retraite, tu sais, où tu mets les violents, les tannants, les je sais pas quoi, là, ils l'ont perdu. Fait que là, ils ont été obligés de revoir comment faire fonctionner l'école pour gérer les cas problèmes, parce qu'il n'y avait plus la salle de retrait. Mais ça a transformé l'école. Puis ça, avec les années, puis l'amélioration, ça a eu comme un effet sur toute la façon de gérer les classes, toute la façon de gérer les élèves qui avaient plus de problèmes. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'on va s'en inspirer maintenant. Oui, mais j'en ai un autre à Pointe-Gamouk, OK? Où cette école-là, qui est encore une école, juste une école, avec plein d'élèves en difficulté dedans, ils ont engagé quelqu'un, ils ont mis de l'argent, ils ont engagé quelqu'un pour organiser du parascolaire sur l'heure du lunch. Mais là, ils n'ont pas de budget à faire du parascolaire, puis ça coûte super cher. Ils ont dit, on va demander aux profs, on va demander aux parents. Tout le monde qui a envie. Puis là, quand tu t'offres du parascolaire, tu te dis pas, OK, moi, je m'engage pour toute l'année faire du parasco. Non. Oui. On fait un petit programme, un petit 2 semaines de ci, un truc de peinture, je sais pas quoi. Le concierge donne des cours de boxe. OK? Tout le monde a embarqué. Bon. La communauté a embarqué. Les profs ont embarqué. Ça a transformé l'école. Les profs s'entendent mieux, meilleur sentiment d'équipe. Les élèves voient leurs profs comme pas juste des adultes chiants et répressifs. Là. Ça engage les parents. Alors, moi, je trouve qu'il y a quelque chose... Ça prend un village. Non, mais vraiment ça m'émeut, je te dis. J'ai l'air vraiment cucu, là, mais une école qui décide, ou, tu sais, comment un directeur a le talent d'embarquer tout le monde, bien, ces gens-là, ils sont capables de faire des écoles extraordinaires. Puis moi, ça, je trouve ça, en ce vendredi gris du mois de novembre, je trouve ça beau, je trouve ça inspirant, puis je trouve qu'on doit les mettre en valeur, ces écoles-là, parce qu'on passe notre vie à casser du sucre, ces écoles publiques. Ils ont tous les cas problèmes, ça va, nanana. Mais c'est pas vrai. Il y en a plein des écoles publiques où ils font plein de petits miracles. Puis parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils font preuve d'imagination. Puis c'est la preuve que tout n'est pas une question d'argent puis de convention collective à un moment donné. Question de volonté. Question de volonté, c'est une question d'engagement, puis c'est ça. C'est mon petit moment inspiration du vendredi. Emmanuel, porte-parole des écoles publiques. Ben oui. C'est une dose de vitamines. Oui, c'est bien, j'aurais été ton rayon de soleil en ce vendredi. Tout à fait. On t'écoute bien sûr au bilan ce soir. Merci. Au bilan, fan des Alouettes, j'ai une entrevue avec Marc-Antoine Decoy. Un pur bijou. Tu es une fan des Alouettes? J'adore. Mais moi, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé le football parce que tu peux dormir, puis quand il se passe quelque chose, tu te réveilles, puis il y a un replay, tu sais. Fait que c'était parfait pour le roupillon. En plus, c'est simple comme bonjour à comprendre. Comme, tu sais, ton chum... Un tiers de partie, t'as compris. Puis là, ma fille joue au flag football. Donc là, toute la famille, nous sommes dans le football. On est allés aux Alouettes. Go, Alouettes, go! On te regarde ce soir.